Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, je me suis installée d'une manière un petit peu plus confortable. Ah non, ma bougie c'est ça. Ils ont mis des tables, donc j'en profite pour m'installer ici. Hop, j'espère que la bougie va pas s'éteindre. Il y a un petit peu de vent. Désolée. Je sais pas si je vais pouvoir retourner la vidéo parce que je vais vous les mettre comme ça les cartes plutôt. Parce que je suis pas sûre de pouvoir retourner la vidéo. Alors, je vais vous le montrer, c'est plus simple. Désolée. Tout n'est pas encore parfait. Vous risquez de voir un fil pendouillé. Ouais, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que non, mais vous risquez de le voir. J'ai toujours pas de bureau. Donc on est toujours face à la mer et avec un peu de vent. Voilà. On va essayer de faire les choses comme ça. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc j'ai défini 3 cartes. Donc ça, ce sera le groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Réfléchissez pas trop. Celle qui vous plaît ou celle qui vous plaît pas. Enfin, laissez-vous porter par votre intuition sans réfléchir sur la carte qui vous appelle le plus. Et puis on va commencer tout de suite. On va aller voir quel est votre message. Alors, groupe 1. Alors, attendez, hein. Je suis en train de regarder la carte en fait. Hein. Ça me parle d'être enveloppé de quelque chose et en même temps de fatigue. Il y a comme, vous savez, comme quand parfois on est un peu dans la flemme et puis on se laisse un petit peu porter par cette flemme, on se dit oh, j'ai pas envie. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre d'énergie là. Il y a un petit peu ça que je ressens. Mm. Il y a un petit peu envie de rester chez soi, peut-être, d'être un petit peu plus cloîtré chez soi. C'est un petit peu ce que je reçois. Alors attendez, on va aller voir avec d'autres cartes. Bon, c'est trop de cartes. Ok. Une troisième, s'il vous plaît. On m'explique que vous n'avez pas envie de vous mélanger aux gens. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie d'être un petit peu coupé là en ce moment, peut-être. Mm. Comme si vous étiez déconnecté des autres. Il y a un petit découragement là, c'est ce que je reçois. Vous êtes un petit peu déconnecté, coupé un petit peu des autres. Et ouais, c'est comme si vous vous étiez mis dans une bulle
un peu pour vous protéger, pour vous entourer d'un truc un peu plus familier. Parce que l'extérieur, c'est comme si l'extérieur, vous n'êtes pas chaud là d'y aller. Vous n'avez pas envie. Vous voulez pas qu'on vous voit, vous voulez qu'on vous laisse tranquille un peu. Il y a une part de vous, en tout cas au moins en partie, qui est un peu dans ces énergies-là. Ok, on va aller voir le tarot. Ouais. Fasse attention à ce que les cartes ne s'envolent pas. Ça, je peux le comprendre, s'il vous plaît. Ça, je peux le comprendre. Eh ben, dis donc. Vous, c'est comme si l'univers, il voulait vous dire que vous êtes un cadeau pour le monde. C'est vous le cadeau. Et que vous devez... Ok. Alright. Vous n'êtes pas forcément dans... Alors, c'est pas que vous êtes dans une période dépressive ou ce genre de choses, mais il y a au moins une partie de vous là qui est un petit peu renfermée, qui est un petit peu euh, fixée sur peut-être les blessures, sur l'intériorité en tout cas. Et on veut vous rappeler que vous méritez d'être vu. On veut vous rappeler que vous êtes un cadeau, que vous, il faut qu'on vous voie. Parce que vous avez des choses à offrir et on veut vous rappeler et vous donner de la force. Attendez. Pour plusieurs d'entre vous, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui s'est produit. Alors ça peut être une déception, une désillusion. Vous avez peut-être eu le cœur brisé. Parce qu'avec l'as de coupe et le 5 de coupe, là, ça peut être une histoire d'amour qui s'est un peu mal passée. Et qui vous a déçu d'une manière ou d'une autre. Vous vous attendiez pas à ça. Et on vous dit que vous êtes suffisamment fort et forte pour pouvoir passer au-delà. En dos de deck, j'ai la mort et la renaissance. Et derrière, on a de jolies cartes de reconstruction, mais il faut oser. Il faut oser imposer ce que vous voulez. Et ne pas renoncer à ces idées de famille, de réunion, de joie, d'enfants, si vous en voulez, enfin, dans le sens de construire une famille. Tout ce que vous avez l'ambition de créer, de faire dans la vie, est possible pour vous. Derrière, on a le 3 de bâton, le fou, le roi d'épée. Ensuite, on a les 10 de coupe et de pentacle. Donc, on nous parle ici vraiment de ne pas abandonner ses ambitions, ses idées, ce qu'on veut, de communiquer clairement, enfin, vraiment d'être là-dedans, quoi, parce que c'est vous qui construisez votre vie. Il faut regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Et votre présent, il est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Il est peut-être en train d'être dans une espèce de bulle, dans une espèce de pause. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas ce que vous avez à apporter. Autre chose. On parle de votre intérieur et du fait que vous êtes une belle personne, hein, groupe 1.
et que vous avez un cœur, un joli cœur, on me dit, un cœur généreux. Le problème groupe 1 avec vous, enfin le problème avec vous, mon Dieu, j'allais le dire, mais pas de cette manière, pas d'une manière aussi violente. Regardez, on a le diable, on a le 6 de denier et on a le 8 d'épée. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les significations, je vais vous expliquer. Là, on est carrément, parce que regardez quand même ce 8 d'épée là. Je veux dire, même si on ne comprend pas les tarots, elle est assez explicite. C'est-à-dire que c'est une femme qui se regarde dans un miroir, sauf que dans le miroir, elle est liée, attachée, les yeux bandés, etc. Le diable est un grand manipulateur. Regardez, je ne m'invente pas. C'est quand même une personne ici qui a des liens qui sont attachés à une autre personne. Non, les petites fourmis, non. Donc, clairement, là, c'est ça. Et le 6 de denier, ça nous parle de donner et de recevoir. Donc, je pense ici que l'image de vous n'est pas bonne parce que on vous a, comment dire, je pense que pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, bien que ce soit quand même une majorité, c'est pas forcément une seule personne d'ailleurs, mais il y a eu manipulation, il y a eu, on vous a pris des choses, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des choses émotionnelles. On vous a pris votre confiance en vous pour certaines personnes, on vous a emprisonné dans une manière de voir les choses. Et puis la manipulation a aussi certainement joué dans le fait de, on vous a donné des choses et du coup vous vous êtes dit bah oui mais comme on me donne, du coup c'est cool quoi. Coucou toi. Il y a le chien là qui vient faire un petit coucou. Qui vient chercher sa petite caresse. Hein, et du coup c'est un peu compliqué pour vous je pense de voir les choses avec lucidité et avec véracité. Parce que justement on... Ouais. En plus on me montre des personnes en particulier pour que je comprenne vraiment de quoi il s'agit. Ok. Il faut que vous preniez des décisions tranchantes. Parce qu'il y a mieux pour vous. Hein. En tout cas, en termes de... On veut vous dire, on veut vous donner pas un aperçu, mais une petite information qui est que sentimentalement, il y a mieux pour vous. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a comme fourmi ici? C'est terrible. Et on veut vous dire que vous devez prendre des décisions, vous, et agir et communiquer vite pour pouvoir retrouver votre légèreté, votre joie de vivre, parce que en fait, vous avez beaucoup à offrir et à donner, mais là, vous êtes un petit peu pas dans le mood. Alors, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre, mais sachez que vous êtes amené à rayonner beaucoup plus que ça. Hein. C'est pas du tout, ça, c'est pas du tout vous. En fait, le message aujourd'hui pour vous, il est simple. Hein. C'est n'oubliez pas qui vous êtes, pas qui vous a fait croire que vous étiez. N'oubliez pas qui vous êtes et rappelez-vous-en parce que vous allez devoir, enfin vous allez devoir. Votre vie, elle n'est pas celle que vous vivez actuellement. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on veut vous rappeler, que vous n'êtes pas la personne qui n'a pas confiance en elle en ce moment, vous n'êtes pas la personne qui a été manipulée, vous n'êtes pas ce qu'on a dit de vous, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. On va passer au groupe 2. Ok. Groupe 2. Vous avez choisi votre vie est un chef-d'œuvre. Donc ici on a des artistes, potentiellement, pas que. Hein. On a des amoureux, amoureuses de la nature.
petit peu des rêves de montagne ici. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de cristalliser quelque chose dans le réel, de faire que quelque chose devienne réel. On va aller voir un petit peu plus de détails, déjà avec ça. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors? Bon, je suis désolée, je viens de m'arrêter parce qu'il y a les chiens qui se sont attaqués. Ce sont des bagarres. Bon, il y avait un monsieur qui était un petit peu effrayé. Bon. Désolée, je reprends dans le sable. Action. Je peux tourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me parle déjà tout de suite. Il y a des choses que vous n'osez pas faire ou que vous ne faites pas, d'une manière ou d'une autre, peu importe les raisons pour lesquelles vous ne les faites pas. C'est assez familier pour moi en plus de vous dire ça parce que effectivement, on me renvoie à des trucs là. Posez-vous la question de savoir pourquoi justement vous ne faites pas certaines choses et de ce qui vous empêche concrètement de faire ces choses-là. Et ça peut être juste des peurs, et c'est ok, et vous avez le droit d'avoir des peurs, mais ça ne peut pas durer toujours par contre. On le sait quand on a peur de faire telle ou telle action. On sait très bien que ça ne peut pas être quelque chose qui dure éternellement parce que sinon ça va nous bloquer et ça va nous faire du mal à nous en fait au final. Je ne sais pas comment expliquer cet état-là de vouloir que certaines choses bougent, changent, de vouloir accomplir certaines choses. C'est pas obligé d'être des trucs qui demandent un investissement de malade, hein, mais en tout cas, il y a des choses qu'on veut accomplir, des choses qu'on veut faire. Et puis on est là, on se dit, c'est pas tellement la flemme. Hein. Là, c'est pas du tout une question de fainéantise. Enfin, quand je dis flemme, c'est pas fainéant. Je veux pas dire que le groupe 1 était fainéant, hein, parce que j'ai eu un peu une énergie comme ça dans le groupe 1, et c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a un peu une énergie de peur, peut-être de sociabiliser, d'avoir du rejet, vous voyez, ça renvoie un petit peu à des blessures comme ça, c'est compliqué. Et là, on vous dit de réfléchir justement à tout ça. Et plus vite vous agissez, plus vite ça se, ça se résout en fait. Parfois, il vaut mieux arracher le pansement tout de suite, quoi.
Je sens un petit peu un état d'esprit, vous êtes un peu perdu, comme si on ne savait plus quoi faire, plus comment faire. Il y a un petit peu, ça hein, qui ressort. Alors, c'est bien beau d'avoir les pieds sur terre, mais on fait manger. Mais non. Alors, je suis désolée quand je fais des commentaires genre mais non, mais ah, mais c'est les bêtes. Il y a des moustiques là qui viennent sur moi, des espèces de fourmis, tout ce que vous voulez là. Ok. Il y a une question de confiance en soi aussi. Hein. Comme dans le groupe 1, par contre, il y a un rapport à soi qui est plus vraiment totalement dans l'amour. Parce que je pense que ce que j'ai décrit juste avant, le sentiment de ne pas faire ce qu'on a à faire, c'est quelque chose dont vous êtes conscient et consciente. Et quelque part, vous vous culpabilisez. Et comme vous vous en voulez, bah vous vous blâmez. Et du coup, vous n'avez plus autant d'amour pour vous que ce que vous devriez. Mm. Attendez. Pour certaines personnes, on me parle de votre vie sentimentale. Il y a peut-être un rapport avec... Attendez. Parce que ce que je reçois, c'est que pour au moins, pour peut-être peu d'entre vous, je ne sais pas, mais il y a un rapport à la maternité ou en tout cas un enfant. Et le fait d'être en couple. Il y a quelque chose avec ça. Comme s'il y avait un problème... Attendez. Hein. Il y a l'idée peut-être de la conception d'un enfant. Et ça peut créer des tensions, j'ai l'impression, dans un couple. Non. On me dit que pour certaines personnes, et je suis désolée si c'est le cas, ça peut être la perte d'un enfant. Pour les autres, ça parle de changement. Quoi qu'il arrive, il faut sortir là d'une situation. Euh, mais ça vous effraie, ça vous inquiète, ça vous rassure pas en fait. Attendez, qui s'est retourné. Ouais. Il peut y avoir des commérages.
Mince. Des gens qui font des commérages sur vous par rapport à justement votre chemin de vie, à comment vous construisez votre vie. Franchement, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein. Les gens qui font des commérages, je suis désolée de le dire, mais ça à faire. Je suis désolée. Parfois, je m'aperçois que je suis un peu dans le jugement, parce que je suis pas dans le jugement. Et parfois, si. Bah, après, parfois, on est humain, hein, donc c'est difficile de. Donc là, je viens de l'être un petit peu. Mais c'est que les commérages, c'est pas. Parce que là, je sens que c'est des commérages un peu pour dire t'as vu ce qu'il ou elle fait, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment pour de la critique gratuite, quoi, et qui est pas constructive, et en plus, dans votre dos, quoi. Donc, ouais. Bah ouais. Ça parle bien. Après, il y a des gens qui parlent aussi autour de vous, là. Ça peut être juste aussi des inquiétudes, hein. Donc, mais ça parle beaucoup quand même autour de vous, je trouve. Ça parle beaucoup autour de votre situation, de vos choix, de tous ces trucs-là. Une dernière, s'il vous plaît. Oui, c'est sûr qu'il y a un numéro 2. Bon. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Et pour pouvoir trouver aussi pour certaines personnes, pas tout le monde, pour trouver ce qui vous manque. Parce que là, vous n'êtes pas certain et certaine de savoir ce qui vous manque pour pouvoir accéder à la prochaine étape. Donc vous avez besoin un petit peu d'y réfléchir, de vous laisser porter un petit peu par ce que vous ressentez. Pour d'autres, il faut passer à l'action. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut choisir. Faites bien attention autour de vous aussi. C'est un petit message conseil là. Faites le tri. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours sincères et honnêtes avec vous. Et puis sachez que concernant les conflits internes que vous avez, ça va bouger. Hein. Ouais. Même si vous ne savez pas après par la suite ce que ça va donner dans vos décisions, peu importe qu'elles soient sentimentales, professionnelles, peu importe, vous allez en prendre des décisions et puis après vous allez vous laisser porter par ce qui se passe. Mais l'important c'est aussi de ne pas rester totalement dans le flou et de ne pas rien faire. Parce que ne rien faire, c'est aussi une décision. Hein. C'est choisir de ne rien faire, quoi. Mais je pense pas que ce soit... Vous, on vous pousse à l'action, en tout cas. Est-ce qu'on a une dernière petite info? Oui. Un bouquet.
2. On t'invite à quoi? Un 10. Bateau. Dernière. Ok. Pour certaines personnes, vous avez besoin de vous libérer, de partir, de quitter quelque chose. Ça, c'est clair. Pour d'autres, c'est plutôt de libérer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être dire une vérité sincère, honnête et franche. Ça peut être envoyer un message à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années en lui disant tout ce que vous avez sur le cœur. Enfin, ça peut être très différent selon chacun de vous. Mais il y a quelque chose. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être sincère, honnête, franc et franche. Et si c'est quelque chose que vous avez à dire, dites-le. Si c'est quelque chose que vous voulez faire profondément, faites-le. Si vous avez besoin de quitter quelque chose pour pouvoir avancer dans ce projet-là, partez. Enfin, vous voyez, il y a une étape à faire avant d'obtenir le reste de ce que vous voulez. Et c'est une étape qui demande une action de votre part. Donc ça peut être une action de communication, ça peut être une action de partir, ça peut être une action pour certaines personnes, c'est de dire qu'on aime quelqu'un. C'est très différent selon chacun de vous, mais vous devez faire quelque chose par rapport à ce que vous voulez. C'est ce que je reçois pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Je vais m'arrêter là pour vous. De toute façon, c'est général, je peux pas avoir trop... on me donne pas trop des détails non plus. Hop. Je vous remercie de votre écoute. On va passer au dernier groupe. Oups. Groupe 3. C'est vous. Non, les fourmis. Alors, groupe 3. Ça réfléchit beaucoup. Ça peut méditer aussi. Ça fait des rêves aussi. Des rêves plein la tête, groupe 3. On va aller voir ça. Groupe 3. Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Un vol. Pour certaines personnes, ça me parle de vos dons spirituels, magiques, appelez-les comme vous voulez. Ouais. Comme si vous étiez un peu à l'aube de certaines révélations ou accomplissements. Un peu ce genre de choses, vous voyez. Ouais, vous allez apprendre quelque chose bientôt. Ou alors vous avez appris quelque chose. Il est possible que ce soit déjà fait. Allez, va-t'en. Je suis pas sûre et certaine que ce soit forcément très compris des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et que de toute façon, les autres, les gens ne sont pas la solution pour vous. Pour vous, le conseil, c'est de vous rapprocher de la nature. Vous, c'est la connexion avec la nature qui va vous aider à vous réaliser. Parce que les gens, c'est qui tout double.
Parce qu'on a l'envol ou la chute, hein, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez trouver des gens avec qui ça va être super bien, ils vont vous comprendre, ils vont vous aider, vous allez pouvoir vous élever mutuellement. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est de la merde ce que vous faites. Et si c'est pas spirituel, c'est pareil, hein, le message est le même. Hein. Je vais en mettre une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. C'est marrant parce que quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit, de toute façon, les goûts, les couleurs. Donc on a les couleurs et les nombres. De toute façon, la réelle connexion et l'éveil, tout va venir de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur de vous. Il faut que vous en ayez conscience. Ça vient de quelque chose que vous avez en vous. Donc, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que c'est pas l'extérieur qui valide ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous canalisez, enfin peu importe ce qui vous arrive, c'est l'inverse. Ça vient de l'intérieur de vous. Vous devez vous détacher aussi des pratiques un petit peu, comment on dit, formelles. Et puis, vous devez trouver votre propre manière de faire à vous. C'est un peu ce que je reçois. Il y a votre... comme si vous appreniez de votre... Vous étiez un peu autodidacte, quoi. C'est ce que je reçois. On va aller voir le tarot pour vous. Ah oui, non. Quand vous l'arrêtez, là. Je vais fermer ça. Parce qu'il y a des bêtes qui veulent rentrer partout. Hop. Alors. Avec 3. L'empereur. Non, c'est trop. Mmh. Waouh. Vous êtes capable de recevoir des messages très très forts, très très vite. Hein. Alors vous pouvez en douter aussi. Ce que je reçois, vous en doutez un peu, il y a quelque chose là-bas. Enfin, là-bas. Dans cette énergie du doute chez vous. Pourtant, vous êtes connecté. Hein. Oups. Ouais. La reine de bâton. Mais ça va pas ou quoi? Une dernière, s'il vous plaît. Non, une carte.
train de me faire piquer là par je sais pas quoi. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a le chien qui cherche la fraîcheur à côté de moi, là. C'est rigolo. Alors, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Une dernière. Faut aller la chercher moi, quand même. J'ai dit une, hein. Mais bon. Je suis têtue, mais vous aussi. Hein. Bon, ok. Il y a quelque chose qui vous fait tiquer, il y a quelque chose qui vous empêche d'obtenir la gloire, d'obtenir tous les messages de l'univers. Alors, ok, je vais clarifier. Pour les personnes dont on parle de dons spirituels, donc il y a quelque chose justement qui vous empêche d'accéder à tout ça. Pour les personnes où ça concerne juste un projet, parce que ça peut être un projet professionnel aussi pour certaines personnes d'entre vous, je ressens que on n'est pas que dans la spiritualité. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir. Il y a quelque chose qui est retenu. Ça peut être la raison de ce retard-là, de votre pouvoir, de votre potentialité qui est retenue. Ça peut être à cause de votre mental. Ça peut être à cause d'une tierce personne aussi qui vous met dans votre mental. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être, quand je dis une tierce personne, ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui vous empêche de... Ça peut être vous-même, qui vous en empêchez à cause d'une autre personne. C'est pas forcément la tierce personne qui vous dit tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose vraiment là-dedans. Vous vous retenez. Attendez. Voilà, toujours plus. Toujours plus loin. Non? Eh ben, c'est la bagarre dans votre tête. Hein. Faut affronter là. Hein. Parce que là, vous êtes en train de vous... Pour certaines personnes, c'était déjà juste l'idée d'affronter certaines choses comme ça, là, d'affronter ce que vous avez à faire, ce que vous avez à construire, ça vous prend la tête. Mais c'est pas amené à durer. Hein. Pas du tout même. C'est sûr, de toute façon, il y a je succès après, donc c'est sûr. Faut que vous soyez un petit peu puisé dans votre force, là, dans votre courage. Pardon, que vous avez, hein. J'ai un conjoint, une conjointe, là, un amoureux, là, qui pourrait vous semer le doute dans votre tête. Parce que c'est quelqu'un qui ne partage pas ces idées-là, c'est quelqu'un qui ne vous encourage pas dans ce but-là, ou alors c'est vous qui pensez que cette personne-là ne vous suivra pas dans ce que vous allez faire. Vous avez cette idée de choix un petit peu là. Ouais. On a le choix et l'hésitation là en dododeck total. On a un chemin qui se sépare et on se dit ben je sais pas quoi choisir. Pour certaines personnes, je suis pas sûre que vous devez choisir. Hein. Pour certaines personnes, c'est une construction de votre esprit, ce choix. Ouais, il suffit de communiquer pour certaines personnes. Alors c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour certaines personnes, communiquer avec votre autre là partenaire parce que je sens que c'est pour beaucoup une construction de votre esprit de croire que l'autre ne vous suivra pas, ne comprendra pas, n'acceptera pas. Pas du tout. C'est parce que vous êtes dans le flou un peu. Hein. La lune, elle nous dit aussi que
il y a des hésitations, il y a des doutes, on ne sait pas, etc. Vous avez des doutes à propos de... Je sens de quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, c'est... Il pourrait y avoir des gens, typiquement, qui s'empêchent de faire quelque chose au cas où l'autre daignerait les choisir. Ouais, bah écoutez. Ouais. Regardez, on a le 9 d'épée, le roi de coupe et les amants. C'est comme si, là, vous vous rendez malheureux, malheureuse, pour que le roi de coupe vous choisisse. Ou parce que il ou elle ne vous a pas choisi, d'ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un rapport avec un choix. Mon Dieu. On vous dit, lancez-vous. Hein. Ici, j'ai le chariot, l'as de bâton, donc l'action, le feu, le commencement, le début. Allez, on y va. Et le cavalier d'épée. On se lance, c'est pareil, on y va, on communique, on explique. Et puis on se lance, on y va. Comme ça, vous pouvez récolter, laisser tomber et laisser tomber votre poids là, ce qui vous pèse. Il y a un truc qui pèse parce que du coup, ça ralentit votre avancée. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok, bon. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager, à liker. Vous connaissez la musique. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.